Bonjour, c'est Fabrice de Beaugrand-Vin et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la dégustation des vins rouges, l'analyse olfactive. En gros, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça sent? Donc l'analyse olfactive, ça consiste à aller détecter les arômes et évaluer la gamme aromatique d'un vin. C'est une des phases pour moi les plus ludiques parce qu'on est vraiment confronté à une enquête quelque part, on est en train d'essayer de voir ce qui ressort du verre, on a très peu d'éléments en dehors de son odorat, et c'est une phase finalement qui est pas si difficile, même si j'entends souvent des jeunes dégustateurs ou jeunes amateurs qui me disent j'arrive pas à mettre de mots, je sens rien dans ton vin. En fait, c'est vraiment pas si difficile que ça, il faut juste s'entraîner et avoir un tout petit peu de méthode. Il faut aussi comprendre que l'odorat, c'est un sens que je qualifierais d'atrophié. À la différence des autres sens, on ne s'en sert pratiquement pas dans la journée, et surtout si on est citadin, on est confronté à une multitude de mauvaises odeurs et on va avoir un odorat qui va avoir tendance un peu à se verrouiller. Donc là, la dégustation de vin va vous aider en fait à libérer ce sens et à vous en servir pour mener vraiment cette enquête. Qu'est-ce que j'ai dans le verre? La mémoire olfactive aussi qui est un phénomène assez étonnant. On a tous des souvenirs d'odeurs qui nous viennent de la jeunesse, qu'on a mémorisés, qui sont capables de revenir instantanément. Donc c'est un sens qui est très puissant. Dernier point important, le capteur. Le capteur, on n'a pas tous le même. Donc effectivement, certaines personnes vont être très sensibles à certains arômes dans le vin et d'autres vont passer complètement à côté. C'est pas grave, c'est comme ça, on n'a pas le même capteur. Donc, les arômes, d'où viennent les arômes du vin? La première source aromatique du vin, c'est le cépage, c'est les raisins qui constituent le vin que vous avez dans le verre. Vous avez une multitude de cépages qui ont chacun leurs propriétés aromatiques. Donc, le deuxième facteur qui va influencer la gamme aromatique d'un vin, c'est la région et le climat. Effectivement, le même cépage dans une région un peu plus fraîche, on va dire par exemple le pinot noir en Bourgogne, n'aura pas la même gamme aromatique que le même pinot noir qui pousserait dans le Languedoc-Roussillon. De la même manière, le millésime va aussi influencer la gamme aromatique d'un vin. Pour un même vin, si vous avez eu un millésime froid, mettons par exemple 2014 à Bordeaux, ou un millésime plutôt solaire 2015, vous n'avez absolument pas les mêmes arômes. Un autre facteur important est les choix du vigneron. Sur sa vinification, en vinification, il est possible d'extraire ou de donner la priorité à certains arômes que vous avez. De la même manière, l'élevage, c'est-à-dire le contenant qui va être utilisé pour stocker le vin en fin de fermentation, qui va durer entre quelques mois et plusieurs années. On parle aussi d'élevage en barrique, en foudre, en amphore. Ce contenant va avoir un effet sur la gamme aromatique du vin. Dernier point, le vieillissement. Le vieillissement en bouteille va permettre au vin, au cours de cette phase de repos, de développer une gamme aromatique différente. On parle alors d'arômes de vieillissement. Les arômes, les familles aromatiques, donc sur les vins, il y a un certain nombre de familles aromatiques, donc les familles fruitées, on va trouver un certain nombre de fruits, pour les vins rouges, c'est principalement les fruits rouges et les fruits noirs, une gamme florale, une gamme empyromatique qui va être tout ce qui est un peu lié à la fumée, à la torréfaction, une gamme végétale, effectivement, on va trouver quelques arômes végétaux dans le vin, surtout s'il y a une maturité un petit peu juste, une gamme épicée et une gamme animale, l'exemple type étant le cuir. Donc, sur le vin rouge, on est principalement sur des fruits rouges ou des fruits noirs, ça va de la framboise à la cerise, à la mûre, à la myrtille, etc. Sur les fleurs, on va, dans les vins rouges, retrouver parfois des arômes de violette ou de rose. On va avoir des arômes effectivement liés à l'élevage en barrique, donc des arômes de bois, de chêne, par exemple, des arômes torréfiés, de café, de chocolat, des arômes vanillés. Donc voilà un peu toutes les familles aromatiques. Maintenant, voyons en dégustation comment ça se passe. Donc la dégustation, la première phase consiste à analyser ce qu'on appelle le premier nez. Donc on vient de verser le vin, on en a mis à peu près cette quantité, et on n'a absolument pas secoué aucun mouvement au verre. On va venir se contenter de sentir la première gamme aromatique du vin telle que sortie de bouteille. C'est là où on va détecter éventuellement des défauts, un défaut de bouchon, et c'est là où on va détecter les arômes les plus volatiles. C'est d'autant plus important pour des arômes, pour des vins un petit peu âgés, où les arômes les plus volatiles vont être assez fugaces, et si on commence à tourner le verre trop vite, on va passer un peu à côté. Donc ça, c'est le premier nez. Deuxième nez, on va tourner le vin, donc on tient le verre de cette manière-là, de pouvoir le tourner. On est content d'avoir un verre qui se referme en haut, ça évite en le tournant d'en mettre partout, et surtout ça va concentrer les arômes. Donc au deuxième nez, on va chercher à évaluer un certain nombre de paramètres que vous avez dans cette liste.
Donc, on va mesurer l'intensité aromatique. Est-ce que ça sent fort? Est-ce que le vin s'exprime avec beaucoup d'arômes de manière intense? Ou au contraire, est-ce qu'il est discret? Est-ce qu'il faut le chercher pour percevoir la moindre gamme aromatique? On va aussi évaluer la complexité. Est-ce que c'est un vin qui s'exprime avec une multitude d'arômes ou au contraire, est-ce qu'il y a qu'un arôme très, très simple? Donc, cette complexité peut aussi être un critère de qualité d'un vin. Et enfin, un dernier critère qu'on va mesurer, c'est la qualité. Finalement, est-ce que le fruit est précis? Est-ce que le vin s'exprime avec de la franchise? Est-ce que les arômes sont distingués, raffinés, ou est-ce que c'est des arômes un peu plus grossiers? Tous ces critères vont constituer la qualité du vin. Donc, on parlera de race, de distinction, de vin, de finesse aromatique, ou au contraire d'arômes plus grossiers, plus ordinaires, voire désagréables si le vin a un défaut. L'entraînement maintenant. Donc effectivement, ça paraît simple comme ça, mais il faut pratiquer, il faut faire des gammes. C'est comme le musicien qui apprend un instrument. Donc faire ces gammes, ça va être, par exemple, utiliser des outils comme le nez du vin, ou qui va vous offrir un certain nombre de petites fioles qui représentent les principaux arômes qu'on trouve dans les vins rouges, dans les vins blancs. Et ça c'est végétal. C'est une pratique que vous devez réaliser régulièrement. Essayer de mémoriser et d'identifier des arômes élémentaires, parce qu'après la complexité, ça va être effectivement que vous allez avoir plusieurs arômes mélangés, donc il va falloir être capable de les déterminer. Donc c'est une pratique que j'aime beaucoup. Je pratique un peu moins, mais que j'ai fait beaucoup à mes débuts. En fin de matinée, au moment où l'odorat est aiguisé, au moment où vous avez un peu faim, là vous allez percevoir les moindres subtilités des arômes. Vous pouvez aussi sentir à peu près tout ce qui est odorant chez vous. Vous allez dans la cuisine, vous allez prendre les herbes aromatiques, vous allez prendre du poivre, vous allez sentir le paquet de café, vous allez prendre la plaquette de chocolat. Donc, essayez de mémoriser ces arômes. En général, c'est plutôt des aliments qu'on consomme. Et en fait, on ne fait pas forcément appel à son nez avant. Et là, cet exercice, ça va consister effectivement à essayer de mémoriser sans ingurgiter les aliments. Là, je vous ai préparé un petit tour de France, en fait, des arômes que vous pouvez trouver en fonction des vins et de leurs origines. Donc, par exemple, si on se promène, on est dans la Loire, on goûte un Cabernet Franc à Saumur, par exemple. Le Cabernet Franc, un des marqueurs du Cabernet Franc, c'est la framboise, une framboise bien juteuse. On continue, on descend, on arrive dans le Médoc, et là, on va avoir des arômes de cassis qui viennent du Cabernet Sauvignon. Sur des vieux vins, sur des vieux Bordeaux, des vieux Pauillac, on peut avoir même des arômes de Havane, de boîte à cigares. On se déplace, on va du côté de Saint-Émilion, là on va avoir une cerise bien mûre, une burla qui vient du merlot, voire des arômes de vanille qui vont dire de l'élevage en barrique ou de cacao. On continue de descendre, du côté de Madiran, du Tanat, on va avoir des beaux arômes de myrtille, de café qui viennent de l'élevage. À Cahors, sur du Malbec, on va avoir des notes réglissées, des notes de violette. Maintenant, on va du côté de la Méditerranée, on va avoir des arômes très mûrs, des arômes de mûr, voire d'olive, de tapenade sur certains minervois. On se déplace en Provence, vers Bandol, et là, le Mourvèdre peut s'exprimer avec des notes de pin ou des notes d'aromates, d'herbes aromatiques. En fait, le raisin qui mûrit là-bas s'imprègne de ces arômes de l'arrière-pays, de ces arômes d'aromates, et finalement les retranscrit dans le vin. On continue de monter en allant du côté de Châteauneuf-du-Pape et des Grenaches. On va avoir des arômes de fraises, des arômes de cerises rouges bien mûres qui peuvent tendre vers le kirsch aussi parfois. En arrivant dans le Rhône-Nord, les Syrahs du Rhône-Nord, les Creux-Hermitage, les Côtes-Rôties, on va avoir des notes poivrées, voire des notes de chocolat sur certaines Syrahs. En Bourgogne, là c'est la griotte, donc une cerise moins mûre que ce qu'on a pu goûter dans les climats plus sudistes, des arômes de groseille toujours très précis, voire des arômes de fleurs comme la pivoine et la violette sur certains très beaux Chambolle-Musigny. Donc voilà, ça c'était un petit tour de France pour vous aider un peu dans votre apprentissage en fonction des vins que vous goûtez, voilà un peu les arômes auxquels vous pouvez vous attendre. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Va falloir pratiquer, va falloir s'entraîner, va falloir jouer. Il faut beaucoup pratiquer. Et vous allez voir, c'est assez passionnant parce que lorsqu'on arrive à détecter un jour un arôme dans un vin, c'est quasiment acquis. C'est un arôme que vous serez capable de retrouver régulièrement dans les vins que vous goûterez dans le futur. Voilà, c'est tout pour cette phase olfactive et on se retrouve très rapidement pour la phase gustative. À très vite.